beaucoup d'être ici ce soir, que ce soit les membres du club Podium Club Members, les fans de ski, en fait tous ceux qui font partie de la communauté du ski au Québec et au Canada, mais aujourd'hui c'est au Québec. La prochaine athlète a pris part à ses premiers Jeux olympiques cet hiver où elle a terminé 15e à Pyeongchang. Ses faits saillants de la saison incluent aussi 14e à Killington et 17e à Lévis. Lorsqu'elle n'est pas sur les pistes, elle est étudiante à l'Université du Vermont. Accueillons Laurence Saint-Germain. Les coéquipières sont incroyables. C'est certain. Laurence en slalom, là, attention la gang. Et là, je vais commencer avec, dans le fond, ta saison de l'année passée. Tu as eu une très belle saison, puis tu as eu ta première expérience de Jeux olympiques. Oui. Alors, raconte-moi donc comment ça s'est passé là-bas. Comment tu l'as vécu, cette expérience-là? Ben, honnêtement, j'ai été surprise comment, tu sais, aller là-bas, on dirait que ça filait comme naturel, mais c'est vraiment le début de l'année, tu sais, quand j'ai rempli mes objectifs, puis là, tu sais, j'ai marqué but de l'année olympique de Pyeongchang, puis j'étais comme, wow! Ça vient vite, hein? Ouais, non, c'est ça, tu sais, avant, c'était un rêve, genre, les Olympiques, tu sais, tout le monde, tu parles, je fais du capin, tu veux-tu aller aux Olympiques, tu sais? T'es comme, oui, j'aimerais ça, mais là, c'est comme, c'est vraiment cool de faire ça, tu sais, puis, tu sais, j'avais eu des bons résultats au début de l'année, mais tu sais, j'étais pas encore sûre à 100%, puis là, quand j'ai eu la le sélection, goal, là, que, là, je capotais, j'ai appelé tous mes amis, ma mère pleurait. Puis une fois rendu là-bas, est-ce que, tu sais, sur place, vous en faites des Coupes du Monde, fait que vous voyez toutes sortes d'événements, puis de grosseurs d'événements aussi. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intimidant par rapport aux autres Coupes du Monde, ou est-ce que ça se ressemblait finalement quand tu es arrivé aux installations, à l'endroit même, où c'est plus effervescent un peu? Ben c'est sûr, c'est plus l'organisation, puis c'était les autres sports organisés, tu sais, tu te rends d'autobus, c'est pas... c'est moins juste tes coachs qui décident, qui disent quoi faire, là, c'est comme on est un peu soumis à tout ce qui se passe, puis... fait que ça, c'est sûr, c'est plus de logistique, puis... mais sinon, sur la piste, c'est sur la piste, hein. On connaît le monde qui est là, mais c'est sûr... tu veux bien faire cette journée-là. C'est ça, comme, hein? Ouais, tu sais, j'ai fini 14 à Killington, mais là, j'ai fini 15 aux Olympiques, ça sonne un peu mieux, je trouve. Ça t'a vraiment, quand t'es arrivé en bas, puis t'as réalisé tes résultats, parce que c'est ça, là, tu les réalises à ce moment-là, c'était quoi ta réaction? Ben, c'est surtout après ma première manche, j'étais 11e après la première manche, quand j'ai tourné puis j'ai vu l'écran. J'ai fait un saut, j'ai jamais fait 11e dans une manche, puis non, ça m'a vraiment surpris, puis je comprenais pas trop. Parce que tu avais beaucoup de stress en haut, mais en même temps, est-ce que tu laissais la place pour dire, là, je vais aller faire juste une expérience? Ouais, non, c'est ça. Ben, tu dis tout le temps ça, je vais pour l'expérience, mais au fond, tu veux le résultat. Mais non, c'est sûr, j'ai jamais été stressée de même avant une course, puis c'est la même chose, c'est une course comme les autres, mais c'est une petite coche plus haut, ouais, c'est ça, fait que... Mais une fois que j'ai poussé au départ, là, c'était vraiment juste... Automatique. Ouais. Mais tout reprend automatique. Puis cette année, tu fixes quoi comme objectif pour cette année? Là, on est comme post-olympique, mais là, on s'en va vers d'autres choses. Ben, c'est sûr, j'aimerais ça être plus constante dans le top 15. L'année passée, je voulais être constante dans le top 30. J'ai fait des bons résultats, mais j'étais pas... j'ai bien commencé, j'ai fait 2 bonnes courses. Après ça, j'ai eu des courses plus difficiles. Puis après, j'ai eu 2 autres bonnes courses après. Fait que là, je veux vraiment être constante dans toutes mes courses. Là, puis, tu prévois le faire comment, arriver à cette constance-là? Tu vas faire J'aimerais ça juste rester avec mon ski. Au début de l'année passée, j'ai fait super bien aux deux premières courses. Puis on dirait que ça m'a mis une pression. Je me suis mis une pression à moi-même inutile. Je me suis dit, je peux faire mieux, je peux faire encore mieux. C'était des grosses courses pour moi. Puis on dirait que là, vu que je les avais faites au début, je me suis dit, je peux faire bien mieux. Puis à chaque course, c'est vraiment plus. Puis je me suis vraiment, j'ai essayé de trop pousser puis trop réinventer mon ski quand en entraînement ça allait super bien.
Puis j'ai fait des erreurs que je faisais jamais, j'ai tombé, mes skis ont croisé, tu sais, des trucs qui arrivent jamais. Ouais, non, là, c'est mais... ça. Puis, tu sais, j'ai beau dire que c'est des bad luck, je pense que c'était vraiment dans mon mental que ça. C'est pour ça que tu vas travailler un peu, j'imagine, avec tes coachs, côté physique, mais aussi au côté préparation mentale. Ouais, je veux vraiment essayer de plus simuler mes courses en entraînement. Que, on dit toujours qu'il faut skier en course comme en entraînement, mais je pense qu'il faut que je m'entraîne plus comme que je course. Je pense que ça va être bon, oui, pour ton match pour toi, Laurence, toi. Ouais. Puis tu es aux études, tu es à l'université, puis comment tu combines université et sport-études, là, surtout au niveau de compétition que tu fais, il y a beaucoup de déplacements. Oui, bien c'est sûr que ça demande beaucoup de planification à l'avance, mais quand je leur ai dit que ce que je faisais, puis j'essayais de finir en informatique, en informatique, il n'y a pas beaucoup d'athlètes non plus, fait que je pense qu'ils sont vraiment contents de m'aider, puis ils sont contents que je sois graduée de l'Université de Vermont. Fait qu'ils t'aménagent un petit peu de temps pour toi, pour que tu puisses faire, parce que c'est pas dans un programme sport-études spécifiquement. Non, c'est ça. Fait que tu es vraiment dans un programme normal. Toi, tu as choisi l'Université de Vermont pour une raison spécifique. Il y avait déjà Ellie Purwell qui avait fait les deux en même temps, puis c'est allé aux Olympiques à Sochi. Puis il y a d'autres skieurs, il y a deux Norvégiennes qui étaient là quand je regardais les écoles. Oui. Parce que j'avais une mauvaise saison après l'équipe de développement, puis j'avais été coupée de l'équipe nationale. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller à l'école. Puis je voulais vraiment, mon but c'était vraiment de revenir. Fait que j'avais regardé les bonnes équipes qui avaient déjà eu dans le passé des athlètes qui avaient recalqué pour l'équipe nationale. Je voulais vraiment m'entraîner avec des bons, de pousser, puis de plus vieilles, puis apprendre d'eux, puis ça m'a vraiment... puis mon frère aussi allait là. Il a décidé d'aller là en même temps, puis c'était proche en même temps, c'est sûr. OK, c'est ça. Oui, parce que ça avec, ça compte beaucoup pour vous qui êtes souvent sur la route, avoir qu'un pied un petit peu plus proche de la maison, là, c'est le fun aussi. Là. Puis on s'entraîne à Sto, puis... Chanceuse! Oui, c'est un bel endroit! Oui, non, c'est ça. Fait que ça aussi, je voulais m'entraîner sur une bonne piste. Il y a des universités qui ont leur piste d'entraînement est plus près, mais c'est des petites buts un peu comme le relais. C'est ça, puis tu as besoin d'avoir un peu plus de pensée pour avoir... Je trouvais que c'était pas mal le meilleur programme pour moi. Pour toi, là, qui était avec toi. Ouais. Je te remercie beaucoup, Laurence. On souhaite vraiment une belle saison 2018-2019. On continue à regarder toutes les Coupes du Monde. Oui, merci. Là, il y en a plus diffusés. Oui, ça, c'est une autre chose. Hein? Oui, ça, c'est vrai. Radio-Canada a commencé, on l'a sur live direct. Puis ça a suivi après les Jeux olympiques, justement. Tu sais, les Jeux olympiques, il y a eu un certain engouement pour, comme je disais à Marie-Michel, même du monde qui ne regarde même pas du sport d'hiver, qui commence à regarder des sports d'hiver. Puis là, on dirait qu'ils ont profité de ça, ils ont continué à regarder toutes les lives après. Je trouvais ça le fun. Oui, c'est le fun. Pour les familles, c'est le fun aussi, parce que sinon, il faut trouver des liens européens, des trucs.